Yo les amis, c'est Becky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un film culte en version collector les amis. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Et les amis, alors aujourd'hui, présentation d'un film ultra culte qui va bientôt fêter ses 30 ans. Aujourd'hui, c'est une version donc collector avec des bonus un petit peu particuliers. Alors je te présente sans plus tarder The Craft, Dangereuse Alliance, un titre en français, avec quand même du bon monde, hein. Neve Campbell et tout. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Scream et tout ça, ben voilà, voilà. Alors dans ce collector là, c'est pour cette chose là que je l'ai acheté d'ailleurs, on a 4-5 scènes, enfin on a 4 ou 5 scènes coupées dedans. Bon, c'est des petites scènes, hein, bon, qui valent pas grand chose, mais c'est quand même intéressant de la voir. Et aussi, on a aussi des scènes coupées, mais commentées par le réalisateur. Et ça, c'est super cool. Mais on a surtout un petit truc un petit peu particulier. J'ai été même un petit peu surpris du montage, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Car dedans, on a l'OST du film. Donc les musiques du film, tout simplement. Mais d'une manière que j'ai jamais vue ailleurs. C'est la première fois que je vois ça. D'ailleurs, tu me marqueras dans les commentaires si tu as déjà vu une présentation comme ça dans d'autres films, DVD ou Blu-ray, ou même 4K. En fait, dedans, on a tout simplement le film complet, mais on a uniquement les passages audio dans le film. Donc tout ce qui est dialogue et tout ça, ben, tu n'entends rien, tu les vois parler, mais tu n'entends pas le son. Tu as juste que les musiques, enfin les passages ou de la musique, et ben tu entendras les musiques. Alors pourquoi avoir fait ça comme ça, je ne sais pas. Pourquoi ils ont fait un montage comme ça. Donc, mais c'est une manière originale de présenter l'OST pour moi. Je trouve que c'était assez original. C'est très particulier, hein. C'est un peu comme si tu regarderais un film muet et que par moment tu as des petites musiques qui viendraient parcimonie dedans. Ben, c'est un peu ça ici. Parce que le film est entièrement muet parce que tu n'as pas les dialogues et tout. Par exemple, tu as la scène où la fille, enfin, l'actrice principale qui est juste ici, voilà, qui est là, qui rentre chez elle, donc dans sa nouvelle maison, où elle se fait agresser par une espèce de clochard, on va dire. Il lui amène un serpent et son père va tuer le serpent. À un moment donné, ils discutent ensemble, mais on n'entend rien du tout. On a juste la musique qui arrive quelques minutes après, parce que juste après, on a une scène où il y a un peu de musique et tout. Donc c'est très 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 particulier, mais c'est, trouve, excusez-moi, hein. Je trouve ça un petit peu original. Donc dedans, on a donc bien sûr, on a les commentaires audio du réalisateur, on a des scènes coupées, on a le film annonce également, on a aussi la filmographie de tous les acteurs, voilà. Et il y a quelques actrices qui n'ont pas fait grand chose, il y en a deux qui ont une bonne carrière quand même, hein. Comme par exemple, hop, la demoiselle ici qui a quand même une jolie carrière, elle a fait pas mal de séries télé, elle a fait quelques films. On a bah, bien sûr Neve Campbell, ça on la présente plus, hein, voilà. Et on a aussi la fille qui joue Rachel, donc qui porte son vrai nom dans le film en plus. Sauf que dans le film, ils l'ont appelée Rochelle et pas Rachel, pour pas. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, mais son vrai nom, elle s'appelle Rachel, enfin bref. Et on a l'actrice ici, donc, qui a fait, donc, bah, qui tient tout simplement le rôle principal. Et comment elle a fait quelques petits films aussi, deux, trois séries aussi, mais rien de folichon. Celle qui a vraiment la plus petite des carrières, c'est la demoiselle ici. Voilà. Il n'y a pas énormément de. Donc Rachel Trou, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui a fait deux, trois films et quelques petites séries, mais sans plus. Donc vraiment les trois principales, bah, ce sont tout simplement les trois filles ici qui sont principalement assez connues. En particulier Neve Campbell, hein, on présente plus sa carrière, voilà quoi. Mais et sinon aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, on a aussi un documentaire par rapport au film. Bon, le seul petit bémol, c'est que le documentaire est en anglais et c'est pas sous-titré en français malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça, après, c'est une version DVD, hein. Peut-être que sur la version Blu-ray ou sur la version 4K, s'il existe en Blu-ray en 4K version collector, peut-être qu'il y aura les sous-titres en français, ça je ne sais pas. Moi ici j'ai pris celui-là en DVD parce que avec des points Rakuten, je me le suis procuré à moins de 4 euros. Donc à moins de 4 balles, bah, ça fait quand même plaisir. Et, décidément, désolé.
Et en même temps, ça va me permettre de vous présenter aussi, hop, les petites protections ici. Voilà, petite protection de DVD. Très bonne qualité, comme vous le voyez, elles sont assez épaisses. Et ben celles-ci, elles viennent tout simplement de chez AliExpress. Voilà, AliExpress, 11,50 € les 10. Donc c'est franchement pas très cher. Beaucoup moins cher que sur Amazon. Et en plus, ce qui est un petit peu marrant, c'est que le vendeur chez Amazon où j'avais acheté mes premières, eh ben, c'est le même vendeur qu'on a retrouvé sur AliExpress. Donc ils vont sur AliExpress et ils vont sur Amazon, mais ils vont beaucoup moins cher sur AliExpress. Donc ici c'est 11,50 € les 10, alors que sur Amazon c'est 16 balles les 10. Enfin 16 € et une poussière les 10. Donc ce qui est un peu cher quand même, parce que c'est exactement la même qualité. Hein. Franchement au niveau de l'épaisseur et tout, c'est du 1, enfin, c'est du 1 mm d'épaisseur. Donc franchement, bonne qualité et tout. Au niveau de la transparence, bah, comme tu le vois, c'est impeccable. Il y a pas photo, ça se voit vraiment super bien à l'intérieur. Alors il fait aussi pour les Blu-ray, enfin tout ce qui est pour ma Blu-ray, DVD. Il vend aussi pour tout ce qui est protection de jeux Switch, tout ce qui est Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance et tout. On fait là pas mal de petites boîtes de protection assez intéressantes. Il fait aussi des Crystal Box aussi, mais ça c'est uniquement sur AliExpress parce que sur Amazon je n'ai pas vu qu'ils vendent tout ça. Donc sur AliExpress, ben, franchement il y a quoi faire. Dans quelques mois, je pense peut-être reprendre aussi quelques petites pochettes comme ça pour ma collection de jeux Switch. Parce qu'il y a quelques jeux qui commencent à prendre un petit peu de la cote, donc j'aimerais bien de les protéger. Donc on va tester ça, on va acheter une petite dizaine. Je pense que c'est à peu près autour de 10 balles, 10-12 balles je crois les 10. Donc on verra bien ce que ça vaut. Et c'est livré hyper rapidement, hein. J'ai été livré en moins de 15 jours. Donc AliExpress maintenant, vu qu'ils ont des dépôts en Belgique et en France, tout ça, on est livré beaucoup plus rapidement. Les frais de douane sont déjà prévus dedans et tout, dans le prix que tu payes directement sur le site. Donc voilà. Donc rien à dire. Franchement, pour le prix, eh ben, elles sont vraiment assez cool. Comme tu vois, ben, c'est impeccable. Hein, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Donc le DVD ne bouge pas. Pareil pour les Blu-ray aussi, ça bouge vraiment pas. Donc très bonne protection également. Donc franchement, pour 12 balles, ben, les 10, ça va. C'est pas très très cher. Il y a un autre vendeur que je vais tester aussi sur eBay aussi, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Par contre, lui, les prix sont un peu plus chers, mais la qualité est beaucoup plus élevée aussi. Mais il est fort recommandé sur des sites genre des fans de tout ce qui est physique. Sa boutique est fort recommandée, mais par contre, là, il a des frais de douane à payer parce que ça vient d'Angleterre. Donc, il faut que je me renseigne un petit peu par rapport au prix que ça pourrait revenir au niveau des frais de douane et tout ça. Donc on verra bien, je ferai un test et puis voilà quoi. Ou si j'arrive à le contacter, je lui demanderai tout simplement pour combien il y en aura à peu près au niveau des frais de douane. Parce que les prix, comme je vous l'ai dit, ça coûte un peu plus cher. Je crois qu'elles sont en 1,20 €, voire 1,50 € la protection. Mais c'est vraiment de la protection haut de gamme. Hein. Ici, c'est beaucoup mieux que ça. Déjà que celles-ci sont déjà franchement très très correctes. Les siennes, apparemment, elles sont vraiment une qualité au-dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc dès que j'aurai des rentrées par rapport à ça, je vous ferai une petite vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, franchement, celles d'AliExpress, bah, font vraiment le taf. Par contre, si vous voulez commander pour des Blu-ray, regardez bien parce que c'est pas forcément bien indiqué que si c'est pour des Blu-ray ou des DVD. Moi, j'avais acheté 10 pour les Blu-ray principalement. Et au final, j'ai reçu les protections pour DVD. Bon, j'avais encore quelques DVD à protéger, donc au final, elles m'ont servi. Mais il faut bien regarder dans les détails parce que c'est un peu fouillis sur AliExpress malheureusement. Mais pour rapport qualité-prix, bah, franchement la qualité est top. Hein. C'est exactement les mêmes que sur Amazon, donc c'est le même vendeur, donc il n'y a pas d'arnaque. Comme tu vois, c'est assez clair, on voit très bien le titre et tout. Hop. La face avant, face arrière pardon, tu vois juste la fermeture ici, mais ça c'est à l'arrière donc on s'en fout. Donc quand c'est mis à l'avant, bah tu vois, on voit aucune jonction, rien du tout. C'est franchement assez propre. Voilà les amis, concernant donc ce petit film cultissime qui fait bientôt ses 30 ans, The Craft, et on a parlé un petit peu en même temps des protections pour protéger vos œuvres préférées, donc Blu-ray, jeux vidéo, DVD et tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.